Ouais, moi je me suis promené l'autre jour, j'ai vu des différences, je dis ah tiens ça a changé ici. Il y a un petit peu de réaménagement, on va voir un petit peu quelles sont les conséquences. Hein. Moi ce qui m'a le plus frappé c'est vraiment l'accès au niveau du satellite qui est énormément simplifié. Mais effectivement quelques petites différences à gauche à droite, une rampe par-ci, une petite ouverture par-là. C'est par petites touches, je ne sais pas si ça va changer fondamentalement les sensations qu'ont la communauté sur cette carte-là qui reste, qui garde quand même sa structure ultra atypique. Mais ouais, clairement, avec les cordes dans le milieu. Mais je pense que peut-être le retake au niveau du A va être différent là, avec l'angle qu'on peut obtenir pas loin de la corde, justement. Peut-être que ça va permettre un retake plus simple là, parce que l'angle va être plus open, plus de possibilités en hauteur et peut-être que ça va ouvrir un retake plus simple au A. Ouais. En tout cas, au niveau des compos pour ce soir, on garde une structure combien entre les deux équipes avec du Breach Chamber et Brimstone. Et au niveau des soutiens à côté, ça se différencie pas mal, et peut-être un peu plus agressif du côté rouge avec Néon et KO. De l'autre côté, Sage et Raze un peu plus équilibré, à voir si ça va s'exprimer dans les styles de jeu et dans les stratégies. Ouais, Lucky, qui m'ont parlé de rester en vie dans une semaine où beaucoup de joueurs nous ont conviés à avoir joué à Overwatch 2. Oh! Donc j'ai hâte de voir si le niveau. Tu sais, Overwatch, pas pire, c'est quand même un FPS, quand même beaucoup de aim, mais j'ai hâte de voir si le niveau de jeu sur Fracture va être différent. Parce que je sais pas si on a vraiment. Ouais, effectivement, hein, c'est quand même des grosses différences en termes de déplacement et de flow. En tout cas, pour l'instant, on est sur un exécutif en B. Les premiers frags devraient pas tarder, non, qui a pris très cher qui tient le coup. La présence au juge. Alors qu'on hésite sur les rotates, hein, on voit la Sage et la Chamber qui retournent en A. Alors qu'on est sur une simple tempo côté Ducky, on a clairement voulu provoquer cette annulation de rotation, si je puis dire. Et on se prépare, on cherche le pic, peut-être plus qu'autre chose. On a pris beaucoup de dégâts quand même du côté de l'attaque, alors que la défense a été à peine. Quel excellent boomba tantôt de la part de la défense qui a eu les joueurs routins, ils ont trouvé un kit d'entrée de la petite peine qui a réussi au niveau du connecteur. Nous avons plus sur ce on joue à 3 contre 3 maintenant, c'est vraiment au travers des smokes, les duels qui se destinent, on voit personne, mais on trouve des kills. La femme est en mauvaise position, tous les joueurs sont affectés chez eux. Ouais, et voilà, ça y est, Pelt a trouvé la tête de Beaver qui tombe. Ça va être il va falloir clutcher à 2v3 avec une Néon qui est très low en point de vie, 10 petits points de vie. On n'a plus tant d'utilitaire que ça. On a encore une Molotov du côté de une bonne première tête. Le Revenge instantanément est qui finit le travail. C'est la défense qui prendra donc ce premier point et Alpha 1 qui prend sa première manche. Oui, il a suscité du boombot littéralement tantôt qui a ouvert les 3 joueurs extrêmement lourds. Peut-être 200 de dommages avec une seule utilité. On va les prendre à tous les jours, ça peut arriver chez Toskri. 2 assists quand même, je pense même pas qu'il a tiré une balle sur quelqu'un mis à part son boombot, donc on va les prendre. Lui qui est le meilleur joueur statistiquement chez Alpha One, on a vu le tableau tantôt. Pendant que t'étais pas là, en fait, on a vu le tableau des joueurs. Donc on sait qu'il y a 3 joueurs de Daki dans le top 6. Mais c'est normal, il était 2-0, donc on peut se douter que forcément les joueurs ont dû faire le travail. No Blues et fans, je crois, là, qui étaient les représentants de Daki dans le tableau des top joueurs de la ligue jusqu'à présent. Allez, pour ce round Echo, on est allé vers du shérif quand même. On a 3 shérifs du côté de Daki. On va essayer de forcer un petit peu quelque chose. Au niveau de la défense, on s'est équipé. On s'est même permis un Guardian du côté de la Sage de Falax. Oula, il déchire une première tête. Le Revenge derrière. Timothy nous prend un bon kill. Beaver également qui va terminer peut-être d'ouvrir ce bomb site. Alors qu'on va rotate avec la bombe. Malgré les kills, on va clairement repartir en A. Étant donné que le Chamber en leur cœur avait fait le tour. Mais il prend instantanément la foudre de la part de Falax et son Guardian. Et l'info est peut-être donnée. La Raze qui va être en soutien quasi immédiat. Avec Layo qui va deny ici toute utilisation de skill, surtout spotter cette Sage. Et le bon kill de Nox sur Dash, le Spike qui va être planté. Et ça va être un retake à 2v3. Mais avec la nouvelle qualité, le premier kill, ça manque de ce retake. Par contre, Timothy et Toskri qui vont trouver un deuxième. Le retake est bel et bien entamé. Nous, qui est le même derrière, la position de la granade en plus.
qui va l'empêcher de piquer. Et là, ça va être extrêmement difficile pour lui d'aller faire quoi que ce soit. Le Molotov qui va peut-être sortir Toski de son trou, mais il ne se rendra même pas jusqu'à gauche. Et là, sa position autre. Les deux vont piquer en même temps chez A1. Aucune chance là-dessus. On a essayé quand même avec l'utilité qui était limitée. Donc, il y a toujours des problèmes de qualité apparemment au niveau du micro. Quand c'est pas toi, c'est moi. Ah, sacre bleu. Pas facile. Il faut avoir le bon micro, mesdames et messieurs. On va faire confiance à la prod pour nous arranger ça. En attendant, sur ce round-là, bah, on a quand même plusieurs armes qui sont tombées, donc assez efficace économiquement pour l'attaque. Ceci dit, le Guardian de la Sage de Phalanx n'est pas tombé. Les dégâts auraient pu être pires. On est quand même au frenzy pour Dave, donc la défense va être difficile quand même ce round. Et c'est une attaque très rapide. La Néon qui s'est jetée instantanément du côté de cette tower. Et le spike qui va être planté instantanément. On va complètement jouer le retake. On savait qu'on n'avait pas les armes de retake. Pareil. Et c'est un bon premier kill de la part de Fan sur Phalanx. Derrière Nock qui en remet tout sur Page. Blues qui se débarrasse de Taze, ça tombe comme des mouches du côté de la défense. La round bien entamée pour les deux. Et Beaver qui enchaîne 2 kills pour terminer le travail. C'est 2-1. Ce qui est en accord avec les situations économiques sur ce round-là. Hein. On avait fait, comme je dis, beaucoup de dégâts quand même sur le deuxième round. On va faire des tests pendant ce temps-là. On va voter du 20 secondes qu'on a. Est-ce qu'on m'entend bien, gens du chat? Parfait. On s'excuse. J'ai raté la ronde. Écoute, je sais même pas ce qui s'est passé à Alban. Je pense que, comme tu l'as dit, on a converti avec l'avantage économique, si je comprends bien. Là, exactement, oui. Ça a été un execute assez rapide. On a voulu jouer à 100% le retake en B du côté d'Alpha One, mais on a parfaitement tenu le coup du côté de Shine. Hein. Clairement, l'avantage en termes de firepower a été concluant. Dans le mur de Fan. Parce qu'il va aussi trouver Timotino. Il y a un deuxième sur Beaver. Il continue sa séquence incroyable. Il est 4-2-2 déjà. Mais c'est vraiment le shot de perdre là-dessus qu'il a trouvé Fan qui a retenu l'attention. Ouais, le tir au lapin, le tir au pigeon plutôt sur la Néon qui s'est jeté. Pensait être couvert peut-être un petit peu trop par son wall. Mais ça n'a absolument pas fonctionné. Le flick shot impeccable du Chamber de Blues qui a basculé d'ailleurs de Pelt, pardon, excusez, je regardais pas le bon Chamber, autant pour moi. Ah, le décalage, il rate sa balle de peu, il était au niveau de la hanche, il aurait été un peu plus haut au niveau du bras, peut-être que il se débarrassait de son adversaire. En tout cas, ça met la défense en position d'avantage alors qu'on est en train de tranquillement rotate. On repasse par le spawn. Ça va être le Brimstone qui va avoir l'information en premier. 3 smokes sur Taze pour rouler la défense avec un Molotov en plus, donc je pense que l'utilité est là. 20 secondes devrait peut-être, je vais m'y aller pour une pré-smoke si on est logique. On s'attend à ce que la rotation arrive maintenant. Absolument. On va rester gun-out là, pour l'instant. On va laisser même le set au complet. On va jouer le retake au grand complet finalement chez A1. On a laissé Doc venir à nous un bon Molotov qui va forcer le plant. Blues qui va brûler jusqu'à 28 HP. Mais No va sauver son teammate. Par contre, la position est difficile pour le retake, pour le post-plant. Ouais, et puis surtout vu les dégâts qu'a pris Blues sur cette excellente Mori. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, des smokes préventives auraient pu aider, mais il a préféré se laisser séduire les lignes. L'ultimate. Last player standing. Encore un bon kill, Toskri qui va trade instantanément. Le duel contre le Chamber, on va essayer de bait un petit peu. Non, il finira pas la première moitié, il veut vraiment aller chercher l'élimination et ça va peut-être lui coûter cher de ne pas avoir terminé cette moitié. Et on joue parfaitement le temps du côté de Blues, même s'il s'incline face aux balles de Toskri, c'est l'égalisation. Oui, bien pensé là-dessus. Toskri peut-être pensé ce qu'on est dans la moitié, a peut-être manqué par 0.2 secondes là-dessus. Et ça, comme tu dis, ça va coûter la ronde, là, littéralement. Elle n'a pas pu non plus retaper. Il savait qu'elle n'avait pas rendu à la moitié. Et le centre Q aurait donné l'information à Blues. Donc, au final, ça a fonctionné, même si on n'a pas utilisé les pré-smokes. Non, en fait, on a perdu parce qu'on n'a pas pris les pré-smokes. On s'inverse. C'est pas facile, cette carte-là. Fracture. On arrive des deux côtés. On dirait qu'on se mêle aussi. Je me mêle dans qui et qui parce qu'on arrive de partout. Oh là là.
Allez, du côté de la défense, on est sur un Echo Deagle, comme disent les vieux. Ouais, la bonne flash ici. Mais on va prendre une tête, la bonne défense de la Sage de Phalanx. L'ultime qui lancer le Rolling Thunder qui va essayer de déstabiliser un petit peu cette défense, mais Phalanx va trouver les balles de blues non sans emmener un ennemi avec lui. On va trade encore. Pelt sur son tour de force qui va prendre un kill, mais tomber instantanément. Le revenge derrière de Nock. Alors que Spike et on arrive à 3 de front. Nock n'avait aucune chance. Il a fait quelques dégâts. Le ultimate impeccable. L'orbital strike du Brimstone qui vient finir le travail. Et on va pouvoir désamorcer tranquillement avec quand même 3 joueurs qui survivent. Économiquement, ça va faire beaucoup de bien du côté d'Alpha. C'est une ronde qu'on a vraiment volé économiquement. On avait déchiré et tout et tout. On avait perdu la ronde précédente, on se rappellera. Donc on n'avait pas d'avantage économique, mais on a pris les early kills. On avait Pelt avec son ultimate. Même chose pour Taze qui a pris l'Orbital Strike, comme tu dis, en 3 contre 1 pour s'assurer de ne pas perdre ce retake. Un peu overkill somme toute, mais on aime mieux voir Taze prendre son utilité que de le laisser faire comme tantôt peut-être. Et puis la différence. Un tâche, là. Excuse-moi, la différence aussi qui a été faite par Phalanx qui a pris 2 kills avec son Deagle et qui a créé la différence. You want to play? Let's play. Sur la pause et la base. Hein. Oui, aussi. Quand tu fais des double kills en écho, généralement, là, ça reconvertit, ça trouve des armes en plus pour tes teammates. Le wall pour deny cette attaque et c'est plutôt bien inspiré étant donné qu'on était sur un 4 joueurs. On a juste le Chamber qui va arriver dans le dos. Et on commence à envoyer les grenades. Phalanx va encore prendre un bon kill, le first blood une fois de plus dans ce round. Et ça va complètement refroidir l'attaque en tir croisé. Phalanx qui remplit, va finalement tomber sur les balles de Nock. Et ce n'est pas le flank de Blues qui fera la différence, qui manque sa balle au tour de force. Et Brimstone qui se retrouve tout seul en 1v4. Oui, par contre, on va peut-être coucher là, chez One. On veut absolument trouver l'arme dans ses mains. Pour l'empêcher d'avancer. Sinon, on va répliquer avec sa propre smoke pour avancer aussi. Donc, on se fait un petit peu de jeu à travers des smokes. Par contre, les free fire à travers de celles-ci sont tellement dangereuses. Un pic agressif attendu par 2 joueurs de Alpha One qui vont conclure une 4e pour eux et récupérer l'opérateur en plus pour Pelt. On n'était pas si loin de la brochette quand même, et j'ai vu 2-3 joueurs alignés, j'ai craint le pire, il n'en a rien été quand même. Mais on aurait pu le payer cher sur ce coup-là, mais non, on a été impeccable. La défense d'Alpha One qui tient le coup, 4-2. Économiquement, ça va être le round qu'il va falloir mettre. On est mal quand même du côté de Ducky. Nock qui a préféré y aller au spectre et se garder une petite banque. Mais on a 2 boucliers sans casque et 2 spectres. J'avais pas vu celui de Beaver. Pas vraiment d'ultimate pour faire la différence comme un tour de force. On va aller attaquer du côté de Arcade. Il y a Phalanx qui est derrière eux normalement. Trade dans tous les sens. Mais ça tient bon du côté de la tower pour l'instant. Quand j'essaie évidemment Taze va tomber sous le bon flank de Blues à partir du bomb site. On a complètement clearé, il va falloir poser ce spike là parce que le retake est déjà enclenché. On va deny complètement la vision sur cette arrivée du tunnel. FNB qui s'éloigne un peu et Pelt qui va aller prélever la tête de Nock à l'opérateur. Spike planted. Travail ici de flank de la part de Ducky. Et qui va trouver un bon kill sans problème. Le revenge instantanément de Blues. On est bien en place au niveau de ce dispositif défensif pour jouer ce 2v2. On a les positions. C'est un tir un peu étrange. Oh là là, le timing des zooms et la bonne pression de Fan qui va aller finir le travail. Et Ducky qui ne se laisse pas distancer, c'est 4-3. Ah, comme on dit, le timing là-dessus, là, qui vient hanter Pelt. Il était prêt, il connaissait la position presque de Femme. Mais aïe, 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 ça c'est très frustrant. Surtout que là, on perd cette ronde-là à cause de ça, j'ai l'impression, parce qu'on avait confiance que Pelt avait holdé langue assez longtemps. Femme qui arrive en plus trouve les 2 derniers. Heureusement, on avait de l'argent pour A1, mais aïe, aïe, aïe. Je sais pas trop ce qui l'a poussé à lâcher sa vue, à lâcher sa ligne. Il avait peut-être peur d'une arrivée en hauteur. Il me semble pas qu'il y avait l'angle non plus. Il avait son coéquipier pour un petit croisé. Je sais pas, peut-être un petit peu de nervosité du côté du joueur.
Dans tous les cas, c'est un gun round qui va s'en suivre et là, Fam et Blues vont se réunir à la sortie du tunnel. On va rattaquer encore le B, j'ai l'impression, là, des deux angles. Malgré qu'on voit le joueur qui recule, là, Tino et No qui regardent derrière eux avant de se réunir pour le push. Au final, on va pusher Taze à l'extérieur du arcade vers le Heaven, le ult en plus qui va le forcer à sortir sur le site. Est-ce qu'on met quelqu'un pour le punir de l'autre côté? Tino va sortir, mais il va totalement flasher. No va trouver un kill finalement, mais Taze a montré avec deux sur le site, arrive dans le dos de Phalanx et Taze. Et Toscri derrière une smoke, c'est vraiment va empêcher le plan de Beaver, mais le fight qui est tombé malheureusement pour A1. Ouais, un très bel execute là sur cette équipe de long site qui est parti cette orbital strike pour vraiment être sûr de faire le ménage dans cette tower. Et ensuite ça s'est écroulé, on a réussi à prélever le KO quand même, mais ça va être un replay difficile à 2v4. Il manque d'informations du côté de A1 pour aller chercher cette retake. Oh, la bonne tête de Toscri qui va venger son partenaire. Il se retrouve en situation de 1v3, il est bloqué par le breach ici et ça va être compliqué pour lui. Il va prendre une deuxième tête. Il manque de temps également et Blues dans son dos qui va aller finir le travail. Il a fait des dégâts quand même, mais c'est l'égalisation de Ducky. Et économiquement, ça va être compliqué pour Alpha sur ce round-là et on va repartir sur un écho au shérif. Toscri a quand même 12-4-3. 8 rounds de jouer, seulement 4 morts, 12 kills. Vraiment, là, peut-être la révélation du tournoi, là. On sait qu'il joue Raze sur toutes les cartes, mais il frague sur Raze avec toutes les cartes. C'est... Je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de counter pour Toscri. Mais que son équipe a encore perdu le B malheureusement, mais on va le voir là, sur le site justement. Une petite rotation là, qui s'est effectuée par One Mimic va surprendre Blues qui était seul, donc pas de trade possible en plus. Et c'est un gun qui va être retrouvé pour les joueurs d'Alpha One. Ouais, on a jeté la pièce et pour l'instant ça fonctionne pas si mal que ça hein, du côté d'Alpha One. On a voulu aller prendre un sandwich du côté nord de cette carte, si vous me passez l'expression, même si on n'a pas de boussole. Sur le spawn opposé, mais admettons. Bien vu. Ça, évidemment, laisser le champ libre aux autres partenaires pour aller en A. Mais Timotino qui fait le ménage, qui se débarrasse de 3 adversaires. Seul fan tombera sur le breach adverse, du Brimstone, pardon. Et on est déjà sur une situation de 1 v 3. Peut-être qu'il ne pourra pas faire grand chose malheureusement. Il se doute qu'il y a quelqu'un ici, mais on est très patient. On va vraiment aller envoyer tout notre stuff du côté du breach pour deny complètement un possible exploit en 1v3. Là, l'objectif c'est clairement d'aller faire tomber déjà. Et économiquement, il n'en sera rien. Les 3 joueurs sont solides et on prend l'avantage pour Ducky. Ouais, Ducky 3 rounds de suite. Vont forcer les économies comme tu dis tantôt. Cette fois-ci, c'est une grosse gun round qui va se dessiner. Pelt immédiatement à l'opérateur, les autres sauts des vandales et des armures complètes. Donc c'est maintenant que ça se passe là, pour Alpha One si on veut. Et j'ai hâte de voir si Ducky vont réessayer au B. Là, on sait qu'il y a une faiblesse dans les gun rounds au niveau du B. Toscri qui est de retour à son site au A. Donc, et pour l'instant, on semble se diriger vers là justement. On va envoyer vous de l'autre côté, mais le split au B qui semble être le plan encore pour Ducky. Allez, cette fois-ci, on va repartir sur un assaut assez intense avec la néon qui charge directement. Et c'est Pelt qui prend le premier kill et qui va TP instantanément pour en prendre un deuxième. Le revenge derrière instantané de Great Beaver. On sera la Dage qui prend encore un kill, knock également. Et on n'arrive même pas à poser le spike. Spike down et B. Aussi vite que ça, le knock se retrouve avec 6 points de vie et 3 adversaires à faire tomber. Autant dire mission impossible. On va le regarder quand même parce qu'on a juste ça à faire. Regarder No tenter l'exploit. Top fragger pour Ducky somme toute, mais avec 6 HP comme tu l'as dit. Une smoke et un molly. On va peut-être vouloir garder son molotov pour les prochaines rondes. On va quand même prendre la smoke pour laisser savoir à A1 qu'il n'est pas hors de la ronde. Mais Phalanx va lui rassurer que l'exploit ne sera pas pour aujourd'hui. Malheureusement, il a été ouvert à 3 angles. Hein. Il a jeté la pièce et puis c'était pas le bon. La Sage qui était au niveau du main. Et qui n'aura eu aucun mal à s'en débarrasser. A1 qui égalise et qui est surtout plutôt bien équipé en termes d'ultimate. Hein. On a 2 ultis, on a Pelt qui est à un petit point du sien dans l'éventualité où il perdrait son opérateur.
En face, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a quand même 3 équipes. Il y a de quoi faire avec l'équipe. Ça va être un round assez important. On va probablement utiliser beaucoup de ressources. Et instantanément, je vais cueillir cette Néon qui avait à peine sorti son ultimate pour une bonne défense. On va laisser le retake de Timotino qui va aller nettoyer la tower et permettre un petit peu plus d'air pour ce plant. On a une Sage qui se débarrasse du knock et qui a un potentiel raise. Son positionnement va être essentiel. Elle est un petit peu loin de ses partenaires pour utiliser par contre sa réaction. Mais un Rolling Thunder pour aller mettre une première couche qui est envoyée de la part de Ducky. Et vraiment deny ce retake, gagner un maximum de secondes précieuses qui est le deuxième allié sur des attaquants en position post-plant, bien évidemment. Oh, le décalage impeccable de Blues qui va mettre un one-tap des familles. Pell qui va réveiller mais en 2v1, 1v2. Et c'est finalement Pell qui va remettre les comptes à 0, mais beaucoup trop tard. Cette bombe va exploser sans néanmoins que Blues se permette de prélever son vis-à-vis. Et c'est un très bel assaut, mais qui aura coûté très cher quand même à Ducky Shine. C'est un kill important quand même d'aller chercher le perte à la fin parce qu'il va perdre son opérateur. Il va devoir y aller pour le tour de force, mais ne pourra pas dropper à Phalanx Mimic autre chose qu'un Bulldog. Donc, le kill à la fin, le début qu'on a vu alors qu'on se sauvait, mais quand même de mettre A1 dans une situation précaire au niveau de l'économie. Focus now. Donc, il faut regarder ça en tête là, si jamais on réussit à trouver cette ronde-là pour Ducky. Le kill de Blues à la toute fin, pas négligeable. Même si ça on était gagné, et c'est un split away qui se décide. On va tester comment Phalanx Mimic et son Bulldog. Ou pas. On est allé vraiment juste picorer ce mur et on va repartir, on va rotate, peut-être essayer de créer un petit peu plus de mouvement que ce qu'on a pu faire précédemment et aller surprendre. On a très souvent fait des assauts en 4-1 ou 4-2 avec un Chamber qui tente de prendre en sandwich, mais cette fois-ci... Ah ben non, le Chamber bascule aussi. On a changé d'avis tout simplement, mais on reprend exactement le même dispositif général. Mais cette fois-ci, ça va s'inverser pour un assaut en A. Alors que la Sage et la Raze sont collées l'une à l'autre vraiment pour aller défendre. On repart sur ces bonnes stratégies, mais cette fois-ci, il n'y a pas de snipe de Pelt pour aller tirer cette néon en plein vol. Et on va complètement laisser ce spike se poser pour un retake. La dernière chance, donc on va l'essayer à 5 contre 5, bien placé, va surprendre Taze. Die derrière pour le trade, ça n'arrivera pas. Nook avec 2, récupère son autre teammate en plus là-dessus. Donc cette ronde qui s'est presque garantie. Personne qui va trader non plus. Pour Alpha One, on sait cette dernière ronde là, mais c'est une part. Beautifully à la perfection. Tu vas remporter. Switching sides. Ouais, Alpha One n'a juste absolument pas existé dans ce round-là. On a surtout vu Nock qui surprend les deux joueurs sur leur rotation. Deux joueurs qui se suivaient peut-être pas assez suffisamment prêts pour un revenge, tout simplement. Une première erreur de l'autre côté du site, j'ai pas bien vu exactement comment on est tombé, mais ouais, ça a été assez brutal. Alors, à voir si ça va profiter en termes de mental et de momentum à Ducky pour ce changement de side. Ça prend le temps pour une petite Red Bull. Red Bull donne des ailes. Allez, on est reparti après ce cours intermède. Je sais pas si c'était vraiment très rapide. Le bon stuff synchronisé, mais le premier kill, Blues qui fait le ménage instantanément et qui prélève peut-être la défense qui est très solide. Last player standing. Et Chamber qui se retrouve tout seul. Et c'est 8-5 pour quasiment la première fois de ce match-là, Ducky qui se détache nettement au score. Ouais, Ducky qui était down 4-2 à un certain moment. On se demandait si leur séquence de victoire à 2-0 était en danger. Et depuis ce temps-là, on a remporté 6 des 7 dernières. Donc, on peut se douter là, que Ducky se sont peut-être réveillés. Et pauvre Dax, sur la dernière séquence, on l'a vu derrière une boîte, se faire attaquer de 2 angles différents. Il n'y avait aucune chance. C'était vraiment là. C'était coulé pour lui, là. Aucune chance. Et on va y aller avec 5 spectres pour la défense. On sait qu'on ne reviendra pas dans la ligue jusqu'à présent. Et A1 vont garder aussi les 5 classiques, mais 5 spectres, c'est un pari qui aurait pu être risqué. Là.
Ouais, vraiment très très uniforme au niveau économique. Mais on est confiant quand même du côté de Ducky, on le rappelle. Hein, pour l'instant, ils sont leaders dans cette ligue de Valorant. Ouais, Blues qui prend une tête et qui va TP instantanément. Le revenge derrière quand même. Pelt qui va se débarrasser de Timothy. Le spike qui va pouvoir être posé. Mais on est en situation difficile. Encore un homme tombé. Et on est déjà en situation de 2v4 pour tenir ce retake. Autant dire que ça va être très compliqué. On n'a vraiment pas grand chose pour Deny. Alors que Breach envoie les bons skills. Mais non, les deux qui tombent quasiment instantanément. Beaver qui va à travers le mur sans aucun problème faire le ménage dans cette tower. Et c'est 9-5 pour Ducky qui commence à montrer un petit peu pourquoi ils sont les patrons de cette ligue. Ouais, il n'y avait plus de balles pour Fam. Heureusement, il y avait son teammate derrière lui. C'était vraiment une drôle de séquence. Les joueurs qui en trouvent aussi le moyen d'en rire. C'était une séquence où on aurait peut-être pu voir un des knife kills ou un duel au couteau du moins là, avec les deux joueurs qui avaient plus de balles dans les guns. Mais on a préféré sécuriser les kills chez Ducky. C'est comprenable aussi, comme tu l'as dit. Compréhensible, comprenable, je ne sais jamais. Mais on va comprendre pourquoi. Parce qu'on peut sécuriser, comme on a dit, la 3e victoire de la Ligue et garder notre statut de meneur. Et là, on va affronter un gun round complet, mis à part peut-être des armes, même pas tout le monde des armes de tête, c'est ça. Aucune chance pour lui. Faze aussi va trouver Timothy. Il est le seul trade pour l'instant, mais il va devoir reculer avec son spec, là, n'a pas l'avantage du firepower dans ses duels. Ouais, toutefois, on est pas si mal quand même. On a réussi à perdre qu'un seul homme et échanger et se débarrasser de 2 défenseurs, malgré le bon travail défensif au niveau utilitaire du breach adverse. Gun Et here. on va tout simplement rotate, partir en A, et on l'a senti du côté de Ducky. On l'a senti, on a clear les spots, on a mis la pression, on est en confiance, et on ne laisse pas les joueurs se déplacer sans qu'on aille chercher l'information. Le sandwich est pris, Blues dans le dos, qui prélève une première tête. On sera décalé, voilà, on fait un bon travail sur sa Sage. Et on va encore par au spawn Toskri qui va sur la route emmener le Brimstone en enfer. Et le breach adverse qui va arriver tout juste pour essayer d'intercepter, mais au spectre ça va être compliqué à cette distance. Alex qui est très bon depuis le début de ce match et qui va prendre un très bon kill sur Beaver, qui va donner de l'air à Alpha One. Ouais, on a quand même trouvé 2 kills chez Ducky, donc c'est pas peine perdue, 5 spectres, full armure. On a quand même eu une chance avec le flank de Blues qui trouvait un seul kill. Ouais. On n'a pas réussi à se repositionner non plus. On a quand même trouvé le spike, mais il y a un bon trade de Valax, comme tu dis. Vraiment un bon match pour lui, là, 15 kills en ce moment. De tenter avec Toskri de carry, avec Pelt aussi qui est à 11. On a Taze et Dag là, qui n'ont peut-être pas la même facilité dans ce match-ci. Il y a quand même 3 joueurs qui essayent pour Alpha One de carry. Ça rend la game serrée. Le 9-6, comme tu le dis, c'est pas terminé. Blues avec son ultimate. Et là, gun round complet quand même chez Ducky. Ouais, Ducky aurait certainement aimé prélever une arme ou 2 de plus, hein, vu qu'on était sur un achat quasi complet du côté d'Alpha One. Il n'en a rien été. On était quand même au full spectre, hein, donc c'est plutôt la logique qui a été respectée sur l'issue de ce round. Alors que le bon tour de force de Blues qui va faire tomber un adversaire et remet les compteurs en 4 contre 4. Comme toujours ce Chamber à l'attaque qui va aller essayer toujours de prendre en sandwich et de jouer les troubles faits. Mais il a son vis-à-vis qui va se retrouver dans son dos. Et là, ça va être une question de timing. Il a l'air de s'en douter. Oh oui, le bon flic de Blues sur Pelt qui gagne son duel. Mais instantanément, la Sage qui utilise son ultimate et remet une fois de plus les 2 équipes en 4 contre 4. Et là, pour l'instant, Beaver est seul au niveau du duel. L'attaque s'en met tous au niveau du dish. Il n'y a pas de smoke pour aider. Il y a une flash dans les mains de Beaver pour l'instant. Par contre, le double sachet de Toskri il va trouver la barre. Il y aura un trade heureusement de la part de Taze, mais non! Il faut travers de cette même smoke. L'adversaire de Brimstone. La clinique avec le plein, parce qu'il y a quelque chose pour le deny pour l'instant. C'est pas les travers, mais il n'y aura pas de kill. Tag pour supporter son teammate dans un 2 contre 3. Last player standing. Ouais, Blues qui va instantanément réduire de moitié les effectifs adverses. Ou
on a pris une grosse tête, c'est encore bon, ça y est, c'est terminé. Timotino qui va enfin faire tomber le breach adverse pour aller mettre un 10e point dans l'escarcelle des Ducky. They didn't actually think that would work. Et ouais, peut-être que sur cette attaque, Toskri, j'ai l'impression qu'il a peut-être très légèrement raté son deuxième satchel. Il s'est retrouvé sur la plateforme pas de la manière aussi rapide qu'il aurait voulu, ce qui ne lui a pas laissé le temps vraiment de checker ce coin-là, et il est tombé. Et quand on est j'allais dire leader au frag, mais non, c'est la Sage de Phalax qui est passé devant. Mais en tout cas, quand on a autant de poids dans son équipe, malheureusement, il a pas eu l'impact escompté très certainement sur ce round-là. Et c'est ce qui a probablement été une des raisons pour laquelle les Ducky sont en train tout simplement de se rapprocher de la victoire. Les Alpha One ont pris une décision économique aussi d'y aller avec Petite Armure et Guardian. On aurait eu un bail difficile si on avait essayé là, avec tout le monde. Donc, on a pris une décision d'y aller pour un semi-bail et de pouvoir acheter prochaine. On va tester Fan, justement, qui est au niveau de cette arcade. Elle est étourdie. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Le flash. Faut toujours en trouver deux. Là, c'est pas la femme qui arrive. En trouver aussi deux. Spike down, Et soudainement, après, elle est arrivée de côté seul avec son shérif. Sinon, pour Alpha One, une excellente défense. Un bon double peak crossfire des deux joueurs de la part de Ducky. Ouais, c'est un petit peu la cabane qui s'écroule sur le chien là pour les Alpha One. A gift. Parce que là, ça va être compliqué. On se retrouve sur une situation très bancale et face à un mur à escalader. Étant donné qu'on est à 2 points de la victoire, hein, tout simplement, évidemment, pour Ducky. Bonne chance, mes amis. 6, il va falloir enchaîner les rounds et économiquement aussi être très très efficace. Ouais, on est allé chercher cet orbe. On veut gratter tout ce qu'on peut, mais Fan qui joue très très haut et qui va aller se débarrasser de Tate pour déjà mettre une situation difficile et Alpha One. Un deuxième kill. Ici, Nock qui va se débarrasser de Toskri. Le revenge toutefois de Pelt. On garde quand même notre structure. On va se regrouper alors que la Sage est très très haut en B. Un petit peu isolé par rapport à ses partenaires. On va essayer de se regrouper et d'exécuter quelque chose peut-être, à moins qu'on la joue discrète. Non, on va se replier et on va rotate complètement et essayer de se tomber sur ce potentiel breach tout seul, alors que la Néon avait commencé à enclencher le rotate, mais le timing fait qu'on préfère repartir sur un 2v2. Ça y est, les skills sont engagés, les rotates sont enclenchés. Il va falloir être précis du côté d'Alpha One et faire un minimum d'armes. Ouais, le Rolling Thunder qui fait très très mal, qui va complètement retarder cette attaque. Et on est à 30 secondes, on ne peut plus rotate. Et on est dans un trou à rat et on tombe après les autres. Et je vais attendre sauver l'honneur avec un petit kill. Mais c'est un nouveau point qui part dans le camp de Ducky Shy, qui est tout simplement sur le match point. Ouais, là-dessus, Beaver, quelle patience. Ça fait son Rolling Thunder comme tu dis tout ce temps-là. Il est resté caché backside, attendu de s'éliminer à A1 à lui. Et les a repoussés. Et au final, ne récoltera même pas de kill parce que Timotino et Fan est arrivé avant de faire la rotation et obtenir eux-mêmes les kills, collecter les fruits mûrs qui étaient étourdis. Donc, Beaver, encore une fois, va demander à la Ligue d'avoir les stats des assists parce que là-dessus, pauvre lui, ne récoltera rien visuellement. You want to play? Let's play. Derrière les smokes, malheureusement pour lui. No, Spike down, attacker spawn. Donc, il n'y a pas de reste non plus de disponible. Le dash brûle en plus, jusqu'à 30 HP. Il y a peu de heal pour le sortir de cette situation. Tout s'effondre pour Alpha One et rien ne fonctionne. On va rusher au WA. On est entendu par Blues qui est prêt pour capitaliser là-dessus. Ouais, Blues qui est bien en place, qui n'a pas une couverture fantastique, mais qui est confiant. Il a son TP de derrière pour se compliquer. L'Orbital Strike pour aller clear au niveau du bomb site. Et Beaver qui va prendre un premier kill sur Dage. Derrière, Taze va se débarrasser de Nock pour essayer de récupérer et la Néon qui va aller taper un petit peu au moment. Ah, dans la smoke, ça va compliquer à Taze qui va pouvoir se débarrasser, mais ne pourra rien. Et c'est Ducky qui s'impose dans cette rencontre 13-6 et